Bonjour, ici Piero San Giorgio, auteur des livres Survivre à l'effondrement économique et les autres. Cette semaine, à Genève, nous avons eu la chance d'accueillir Éric Zemmour, écrivain, essayiste, polémiste français, auteur de son dernier livre, Le suicide français, que j'ai lu. Et je voulais bien sûr rencontrer Monsieur Zemmour pour lui poser quelques questions. Et malgré le fait que l'interview a été organisée, malheureusement, par faute d'emploi du temps et de décalage et de retard, eh bien ça arrive, mon interview a sauté, c'est pas grave, c'est la vie. Et pour ceux qui ne connaissent pas Éric Zemmour, c'est évidemment un homme en fait c'est un homme de lettres, c'est quelqu'un qui aime la langue française, la littérature française. C'est aussi, je le perçois dans ce qu'il écrit, ce qu'il dit, c'est un patriote français, c'est-à-dire quelqu'un qui aime son pays et qui aime une certaine euh, forme de son pays jusqu'à ce que lui considère comme étant une sorte de décadence des 40 dernières années et qu'il explique dans son livre, donc Le suicide français, qui est pour lui, en fait, il écrit dans ce livre une sorte de compte-rendu des 40 dernières années, et surtout, il dresse en fait un réquisitoire euh, assez, à mon sens, extrêmement réaliste, extrêmement précis, avec le choix, bien sûr, d'événements datés qui lui paraissent symboliques et déterminants pour expliquer ce que lui voit comme le déclin de la France, même la mort de la France, puisqu'il conclut sur le fait que la France est morte, elle a été dé, dé, déstructurée et quel est le terme qu'on utilise en psychologie euh, oui, décomposée, déstructurée dans les années 70, mise sous la dérision dans les années 80, et puis finalement complètement détruite, décomposée dans les années 90, et avec le remplacement de populations que lui voit venir et qu'on constate évidemment dans les rues françaises, des grandes villes françaises, eh bien pour lui la France est morte. Et il arrive à cette conclusion que voilà, il sait expliquer pourquoi, par de l'idéologie, par des actions politiques, par des actions économiques, pourquoi la France est arrivée au point où elle est au bord de l'agonie et surtout de l'explosion. Et lui, il le dit, ça va finir dans un bain de sang, ça va finir dans la guerre civile. Et il dit également de ne pas pouvoir donner de solution à ce problème. Et donc, il est extrêmement lucide, comme moi, sur l'état notamment de la France. Pour lui, moi je vois ça dans d'autres pays dans le monde également. Et donc, son analyse est claire. Alors, je pense que vous avez lu son livre, puisque c'est un livre qui a eu un grand succès. Je pense que vous pouvez le lire. Je vous encourage à le lire si vous êtes français ou que vous voulez simplement comprendre ce qui est arrivé en France dans les 40 dernières années. Alors, ce qui était marrant, c'est que tant dans le dîner que dans les prestations face aux médias, on pose toujours les mêmes questions à Eric Zemmour, qui sont des questions soit complètement idiotes, liées à la fausse non-compréhension de certains moments de son livre. On lui pose des questions sur le fait il veut réhabiliter Pétain. Euh, Quand bien même c'est une partie infime de son livre. En plus, c'est pas un historien, donc que les historiens fassent leur travail. On lui reproche d'avoir une approche qui est la sienne sur les femmes, mais pour ça il fallait lire ses autres livres, notamment le deuxième sexe, etc. On lui reproche de ne pas aimer l'immigration, notamment musulmane, mais ça, toutes ces chroniques sur RTL et ces interventions habituelles. Bref, en fait, on fait du débat avec quelque chose que l'on connaît déjà, et c'est pas très intéressant. Donc, encore une fois, ça montre que les journalistes, c'est des tartes. En plus, ils posent des questions uniquement pour faire de la polémique, alors qu'ils ne vont pas sur des questions de fond. C'est-à-dire, c'est un peu, j'aime bien toujours cette image, c'est des gens qui discutent de la couleur du maillot de bain à mettre alors qu'il y a un tsunami qui arrive. Là, il y a un tsunami, il est déjà sur la plage, le tsunami, et les gens sont en train de discuter, mais pourquoi vous réhabilitez Pétain ou pas Pétain? Je veux dire, tu vas mourir, on va t'égorger, tu vas te prendre un changement de civilisation dans la face, la guerre civile, où effectivement, le chaos, et probablement tu vas mourir, journaliste, parce que tu sais rien faire, et tu poses des questions complètement connes, juste pour faire du buzz.
En plus, tout le monde pose les mêmes questions, donc ça n'a aucun sens. Et donc, c'était assez convenu, malheureusement. J'ai vu aussi, alors il faut dire, il est passé sur une des émissions politiques les plus regardées de la télévision suisse, où évidemment des chroniques, enfin des personnes de la politique suisse sont passées, ont essayé de lui apporter la contradiction. Nous avons eu, alors heureusement lui c'est très bien tenu parce que je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et Jean Ziegler a su apporter une certaine contradiction de manière assez courtoise et, euh, et posée, donc ça s'est assez bien passé. Et puis il y a eu une personne du Parti Socialiste et deux féministes. Et malheureusement, ce qu'ils et elles ne se rendent pas compte, c'est qu'Éric Zemmour, il se prend tellement d'attaques en France tous les jours et qu'il part avec grande habileté qu'évidemment, quand des Suisses arrivent avec des arguments qui ont été déjà entendus, réentendus sur la télévision française, dans les médias français, etc., et auxquels Zemmour a déjà paré avec beaucoup d'habileté auparavant, évidemment, là, il les a latés, quoi, les pauvres. Enfin, ça faisait pitié à voir. Et encore une fois, sur des questions convenues, sur le féminisme, et surtout avec des sentiments, avec de l'émotion, c'est toujours, oui, mais vous pensez pas que les femmes, quand même, elles ont droit d'eux, et puis oui, mais quand même, aujourd'hui, nous avons le droit d'eux, puis vous trouvez pas bien que quand même les musulmans puissent avoir des mosquées, machin. Enfin, des trucs où on touche sur le sentiment. Il les a latés. Enfin, c'est pas ça les bonnes questions, à mon avis, de poser à quelqu'un du calibre d'Éric Zemmour. Alors, peut-être, si j'ai une critique, alors je ne ferai pas comme l'autre, Méric Caron, où sont vos chiffres parce que les chiffres, on les trouve, c'est comme dans mes livres. Moi, dans mes livres, je ne donne pas beaucoup de sources, parce que je ne suis pas un universitaire non plus, donc Éric Zemmour, il n'a pas à faire tout ça. Euh, Peut-être qu'il y a un peu trop de citations. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a une grande culture et qui a un amour de la langue française, donc c'est le seul critique que je pourrais avoir. Mais vraiment, c'est une critique d'un quelqu'un de tout petit par rapport à quelqu'un de très très grand. Donc je dirais qu'en fait, il y a un peu trop souvent des citations, des bons mots. Et ça, c'est sûr que c'est un côté français où on aime montrer qu'on a la finesse, qu'on a ce petit côté de maîtrise de la langue, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Moi, vous le savez si vous suivez mes vidéos, je ne suis pas un très bon. Je ne m'exprime pas très très bien en langue française. Je préfère m'exprimer en langue anglaise en réalité. Euh, Ma maîtrise est faible au niveau de l'oral. J'espère mieux au niveau de l'écrit. Et certainement grâce au correcteur de mes livres. Les livres sont assez, j'espère, écrits en bon français. Mais je crois que peut-être le seul autre critique que je me permettrais de faire sur ce livre, c'est que justement, il ne donne pas de solution. Alors, il s'en revendique, il le dit, voilà, je ne suis pas là pour amener des solutions, mais c'est vrai que ça laisse un petit peu en plan. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'il n'a pas réfléchi aux solutions, j'en doute, soit c'est parce que les solutions sont indicibles. C'est-à-dire on ne peut pas, dans l'optique de la continuité d'un pays comme la France, avoir des solutions aux problèmes que Eric Zemmour montre. La seule solution, dans le cadre de la volonté d'un État de faire le bien de son peuple, donc du peuple français, euh, et dans l'esprit de Zemmour, c'est clairement le peuple français de souche. C'est clair, c'est pas les immigrés musulmans, arabes, africains. Je veux dire, c'est évident. Mais même s'il s'en défendrait, qu'il dirait non, mais à partir du moment où ils ont un passeport français, donc, je pense qu'il aurait le même langage que le Front National en France, de dire à partir du moment où vous avez un papier français, bah, vous êtes français, et à partir du moment où vous abandonnez votre deuxième nationalité, pour ceux qui ont plusieurs nationalités, vous êtes français, donc le problème ne se pose pas. Bon. Les solutions sont indicibles. La solution en France, c'est Pol Pot. C'est de mettre quelqu'un au pouvoir qui va prendre tous les intellectuels des 40 dernières années et qui les extermine dans des camps. Et cette solution, bah, vous imaginez bien, personne ne va l'écrire, personne ne va le dire. Moi-même, je ne le dis pas, et d'ailleurs, je ne le pense pas. Enfin, c'est une solution théorique, mais je ne dis pas qu'il faut le faire. Et déjà parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. mais certainement, voilà, il faut que. Je veux dire, c'est pas Staline, c'est pas Hitler, c'est Pol Pot qu'il faut en France. C'est un mec qui va prendre tous les intellectuels, tous les journalistes, tous les avocats, toutes les professions libérales des grandes villes et qui les tue. Ça, c'est déjà la condition préalable pour pouvoir ensuite déjà analyser le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déni. Les élites françaises ne veulent pas voir le problème. Elles sont complètement sur la lune, quoi.
Et donc ça, vous imaginez bien qu'Éric Zemmour ne peut pas le dire. Alors moi, je vais poser la question, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'individu, pour vous préparer à ce qui va arriver, puisque vous pensez que ça va être un bain de sang et la guerre civile. Alors lui, il dit rien, je ne fais rien. Alors je lui ai offert le livre que j'ai coécrit avec Vol Ouest, Rue Barba. Je lui ai également offert Femme au bord de la crise, parce que je pense que lui, qui est un grand critique du féminisme, probablement il va trouver quelque chose de à la fois intéressant et à la fois contradictoire, en tout cas différent de ce que lui pense et écrit dans ce livre. Euh, et donc, moi, ce que je dis, en fait, ce que je voudrais dire aux milliers de gens, aux millions de gens qui ont lu euh, Le suicide français, c'est que à la fin de ce livre commence le mien, commence les miens. C'est-à-dire, une fois que vous avez lu Le suicide français, vous devez lire Rue Barbare. Parce que la conclusion du livre de Zemmour, à mon avis, elle est claire. Vous allez vers la guerre civile. Et si vous allez vers la guerre civile, il va falloir survivre. Et pour ça, bah, il faut apprendre les techniques, il faut savoir par où démarrer. Ce livre, il vous donne un cadre, qui vous donne les méthodes pour ensuite aller plus loin et peut-être vous en sortir. Après, l'autre question que j'aurais souhaité poser à Eric Zemmour, d'ailleurs, Monsieur Zemmour, si vous me regardez, si vous avez la patience de tenir 11 minutes jusqu'ici, la question que j'aurais souhaité lui poser ou vous poser, c'est suicide ou meurtre, assassinat. Je pense que ce titre aurait pu fonctionner. Je pense que vous m'auriez dit, j'aime pas faire les réponses pour les autres, mais j'imagine que vous m'auriez dit, mais finalement, le peuple, la population est responsable de ceux qu'elle a mis au pouvoir et de ceux qu'elle a laissé dévoyer ce qu'était la France vers ce qu'elle est devenue aujourd'hui, vers ce truc informe, sans colonne vertébrale, où chacun retrouve son petit bout de définition de la France et il n'y a plus rien en commun, et donc c'est ce qui va la disloquer et qui va se faire dans la violence et dans le sang, et peut-être au mieux dans le régionalisme et au pire dans la dictature, mais j'y crois pas trop à la dictature, il n'y a plus les moyens, l'État n'a plus la force pour le faire. Et donc j'aurais souhaité lui dire, mais meurtre, et donc si meurtre, qui ou quelle organisation au pluriel, quel mécanisme volontaire, parce que ce qu'il montre dans son livre, c'est qu'il y a une partie de volonté idéologique, il y a une partie de volonté de logique économique, je suis complètement d'accord avec lui, mais je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas que ça, et qu'il n'y ait pas en plus de cela des volontés de détruire un pays qui voulait dire quelque chose, c'est-à-dire qui était une forme de, de lumière, d'une certaine lumière, pas la seule dans le monde, mais certainement qui était une forme de lumière pour certaines idées, pas forcément uniquement droit de l'homme, toutes ces conneries, mais aussi pour ce que c'était le beau, ce que c'était que d'avoir une forme d'État, pas forcément celui qui me plaît le plus. Moi, l'État centralisé colbertiste à la française, c'est pas mon truc à moi personnellement, mais il faut remarquer qu'à l'époque, ça a bien marché pour la France. Et donc, cette approche très française de voir le monde, de voir l'État, de voir le rôle de la nation, peut-être qu'elle gêne une forme d'hégémonie mondiale atlantiste, américaine, etc. Et que donc il fallait détruire la France pour pouvoir avancer. Cela dit, je vois le processus de destruction de la France avancer dans d'autres pays. Il est déjà plus qu'abouti dans des pays comme le Royaume-Uni, comme les États-Unis. Euh, Moins abouti, mais en marche dans des pays comme l'Espagne, comme l'Italie. Euh, L'Allemagne, encore plus abouti qu'en France, dans des pays comme peut-être la Suède. Et donc, cette destruction cette route vers le chaos, je la vois partout. Et donc, elle sera terrible. Donc, j'avais pas beaucoup de questions, mais quelques questions sur lesquelles peut-être j'aurais pu rebondir. Qui sait, peut-être une autre fois, j'aurai l'occasion de rencontrer M. Zemmour. Peut-être qu'il m'invitera un jour dans une de ses émissions ou qu'il couvrira un de mes livres dans une de ses chroniques. Après tout, mes livres marchent bien, donc pourquoi pas être invité sur ces émissions, bien que mon sujet justement fâche et fait souvent peur aux gens et peur aux chroniqueurs, puisque je suis un peu la Cassandre de ce genre de monde vers lequel on va, et on n'aime pas trop généralement les messagers qui portent des mauvaises nouvelles. C'est comme ça, je le sais, j'ai pris le risque et je continuerai à prendre le risque pendant un certain temps.
Voilà, donc cela dit, livre d'Éric Zemmour, Le suicide français, très très bien écrit comme ses livres précédents, que je vous encourage également à lire. Et donc je voulais faire une toute petite chronique, je vous raconte pas le contenu parce qu'il est vraiment très très intéressant. Si vous l'avez lu, ben, vous savez de quoi je parle et vous savez la suite, c'est-à-dire préparez-vous. Et si vous ne l'avez pas lu, c'est un excellent livre pour comprendre ce qui s'est passé et comment la France a été détruite, assassinée, suicidée au travers des 40 dernières années. À très bientôt. Bonne lecture.